Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 14 février sous le signe de l'amour. Aujourd'hui, Alexandre, tu seras un petit peu notre coach lover du jour, n'est-ce pas ? Salut Andrea, oui, effectivement. Alors, je précise que personnellement, je ne cherche pas l'amour, je l'ai déjà trouvé, mais je vais faire comme si pour vous, parce que j'imagine qu'il y a pas mal de célibataires qui nous regardent, qui se disent, ouais, je me sens un peu seul à la Saint-Valentin. J'ai peut-être justement une réponse à vous donner, ou en tout cas des conseils. En tout cas, c'est pas moi qui vais les donner, c'est l'agence Jules et Julie. Mais ce n'est pas Jules et Julie que j'ai avec moi, c'est Isabelle et Carole. Bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, vous êtes les fondatrices de cette agence qui s'appelle Jules et Julie. Pourquoi? Parce que on dit souvent, tu sais Andrea, tu as ton Jules ou bien tu as ta Julie. Et donc, vous allez m'apprendre à me coacher personnellement. Alors, c'est du coaching personnel, de développement personnel et du coaching relooking aussi. Voilà, on va m'analyser, Carole va m'analyser, Isabelle aussi, Il y a du pour travail. justement qu'on apprenne à trouver l'âme sœur. Voilà. D'ailleurs, Alexandre, j'ai une petite question pour toi ou Jules et Julie. Que fait un crocodile pour séduire une crocodile ? Que fait un crocodile pour séduire une crocodile? Est-ce que vous avez la réponse? J'ai une idée, mais je sais pas, il croque-croque, il fait crac-crac. Il fait crac-crac, d'accord, ça c'est la réponse à Alexandre. Et si Carole analyse ton style, il y a un petit indice peut-être. Que fait un crocodile pour séduire une crocodile? La réponse est sur Alexandre, mesdames. Il l'accoste. Ah oui. Bravo Andrea, très joli. Très joli jeu de mots, allez voilà, ça nous met dans l'ambiance. C'est la question coquine du jour. À tout à l'heure Alexandre, merci beaucoup. Nos invités du jour également en plateau, Gérald Crespigny, bienvenue à vous. Après 8 années à la tête de la présidence de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants, vous remettez votre poste, on en parlera sur le plateau, on fera également le bilan du côté sportif. On reçoit Pablo Higueras, bonjour à vous. Bienvenue sur ce plateau avec des arrivées et des départs de joueurs et la venue d'un nouveau coach assistant. L'US Terre Sainte bouge les lignes avant la reprise. On parlera de tout ça. Gérald Crespigny, je vous en prie, venez seulement me rejoindre sur ce plateau. On va parler avec vous évidemment de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants. Bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous fêtez d'ailleurs la Saint-Valentin, Gérald Crespigny? Ah ben j'espère bien. Ça n'a pas encore commencé, ça va venir. Avec des petites bougies, vous êtes plutôt d'humeur romantique ou pas? J'ai mon épouse qui adore les bougies. Ouais, qui adore les bougies. Oui, tout à fait. Donc, on dîner aux se chandelles. Absolument. Ouais, je suis comme vous. Et puis, on va au restaurant le lendemain quand il y a moins de gens. Est-ce que ça, c'est la bonne astuce? Oui, souvent c'est le cas. Quoique on y fait un peu, enfin on essaye, on prospecte un peu toutes les possibilités, mais je pense que chez soi on est bien aussi. Ouais. Et toutes les raisons sont bonnes pour fêter l'amour, on l'aura compris. Gérald, vous allez remettre votre poste de président à la Fondation pour l'accueil de jour des enfants. Après, on l'a dit, une belle carrière dans cette fondation, mais pourquoi remettre aujourd'hui votre poste? Vous voulez les dessous de table, finalement, de cette décision. Alors, bon, je pense qu'on n'est pas éternel dans une fonction non plus. Et puis, à un moment donné, il faut savoir aussi redonner finalement à d'autres le chapeau. Je pense ici, c'est simplement une coordination qu'on a faite avec la secrétaire générale, la directrice aujourd'hui, parce qu'elle a été nommée maintenant directrice de la Fondation, qui est Sylvie Lacoste, pour savoir comment on allait ensemble finalement partir. Parce qu'à un moment donné, on aurait dû partir quasiment ensemble. Donc comment est-ce qu'on essaye d'organiser cela? Et puis on a trouvé cette formule qui fait que Sylvie Lacoste restera encore 2 ans pour préparer finalement la relève. Et moi je m'en vais pour faire la place à un nouveau président. Oui, alors le nouveau président, la personne d'Andreas Suter, qui reprendra ses fonctions début avril, puisque vous quittez vos fonctions en mars, donc c'est finalement un départ qui s'organise. Vous faites partie des pionniers du dispositif d'accueil de jour. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis les débuts en 2006, selon vous? Énormément de choses. Non, je crois que c'est une formule gagnante, ce qui a été fait au niveau de la FAGE, qui fait que ça a permis à tous les acteurs du secteur de devoir s'investir. Les communes pour créer des réseaux, les acteurs de la petite enfance parce qu'on les a sollicités quasiment continu, aux financeurs également, puisque nous avons les communes, mais aussi les employeurs et l'État qui participent financièrement à cet élan. Et tout cela, finalement, pour réussir à avoir presque triplé le nombre de places depuis la création, donc depuis 2007.
Ouais, le nombre de places pour les enfants de 0 à 12 ans, on va le préciser ici. Absolument. Et puis vous avez également créé à la contribution du réseau des Toblerones dans la région de Gland et la région finalement du district. Mais à quel besoin est-ce qu'aujourd'hui ça répond, ce type de fondation et d'association ? Alors, je crois que là où on a été assez surpris, en tout cas personnellement j'ai été assez surpris, c'est de voir que quand la FAGE s'est mise en route, quand la loi a été votée, finalement on avait une situation avec environ 10 000 places et on se rendait compte qu'il y avait un besoin, qu'il fallait absolument réussir à organiser le secteur. Et nous on imaginait qu'il y avait une courbe de progression qui allait gentiment se courber, se pencher finalement en ayant assumé les besoins nécessaires. Or, c'est absolument le contraire qui se produit, c'est-à-dire que les besoins ne cessent d'augmenter et on se rend compte qu'il y a un changement de paradigme dans les familles qui font que maintenant l'accueil institutionnel est un accueil qui est indispensable aux familles. Et alors, bon, maintenant, il faut organiser plus tard. Maintenant, mais qu'est-ce que ça veut dire, permettez-moi, parce que vous avez accompagné la révision de la loi sur l'accueil de jour des enfants, entrée en vigueur en 2018. Mais ça veut dire quoi qu'aujourd'hui, cet accueil de jour pour les enfants, il ne se fait plus de la même manière qu'avant, on l'imagine, mais ça passe par quoi? Est-ce que vous arrivez à nous donner des exemples des changements qu'on voit dans la manière de fonctionner, peut-être, des parents aujourd'hui et de leurs besoins? Alors, je pense que le besoin, c'est de pouvoir effectivement travailler. On répond toujours à la question de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Alors, je ne suis pas parent, mais moi, j'ai l'impression aujourd'hui que c'est compliqué, hein. On voit, il faut aller chercher ses enfants peut-être en plein milieu de l'après-midi. Est-ce que ça, aujourd'hui, dans la société, ce n'est pas des choses qu'il faudrait changer dans la manière d'accueillir les enfants, justement? Alors, je crois que dans les accueils, quand vous parlez du milieu de l'après-midi, c'est peut-être que vous avez trouvé un accueil qui, malheureusement, fermait à cette heure-là. C'est vrai, en principe, les institutions qui répondent vraiment à ce besoin des familles doivent pouvoir ouvrir, en tout cas depuis 7 heures jusqu'à quasiment 6h30 ou 7 heures le soir. Donc, il y a quand même cette possibilité ouverte maintenant. Et ça a été le travail de la FAGE ces dernières années, c'est d'essayer d'étendre au maximum la réponse aux familles. Alors, il y a des réponses, telles que, par exemple, le travail de nuit. Il y a des gens qui travaillent la nuit. On a fait des essais, il y a eu des essais. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais il y a des institutions qui ont fait des essais et qui ont fait chou blanc. C'est-à-dire que, finalement, très, très, très peu de demandes. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va se développer? Je crois qu'il faut surtout avoir les yeux ouverts, pouvoir oser à certains moments faire des expériences et voir comment ça évolue. Ouais, c'est difficile de faire des expériences quand on parle d'éducation, quand on parle d'enfants, parce que finalement on a peut-être peur, hein, c'est ce qu'on a de plus cher au monde, je l'imagine. Donc à quel point est-ce qu'on arrive à faire des expériences et qui sont ces gens qui travaillent peut-être à la FAGE pour trouver des nouvelles opportunités? Ça passe par quoi? Comment est-ce qu'on crée de nouvelles opportunités? Alors, au niveau de la FAGE, ce qu'on a surtout mis en place, c'est des subventions qui sont dédiées à justement d'innovation. Qui permettent finalement aux professionnels qui sont sur place. C'est pas la FAGE qui va créer ces différentes solutions, mais c'est les professionnels sur place qui se rendent compte parfaitement des manques finalement qu'il pourrait y avoir et de nouvelles manières de travailler pour pouvoir avancer. Il y a beaucoup de réflexions qui se passent autour de l'accueil de l'enfant. La seule chose, c'est qu'il faut réussir effectivement petit à petit à les concrétiser. Ouais. Vous êtes ancien syndic de Gland, municipal actuellement en poste. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier? Et pourquoi je soulève cette casquette de municipal? C'est qu'il a fallu mettre en lien tant la fondation que les politiques, que le canton. Peut-être de par votre fonction d'ancien syndic et d'aujourd'hui de municipal, justement, ça a permis de créer des réseaux entre le politique et la fondation. Quelle est la chose dont vous êtes la plus fière à ce niveau-là? Je veux dire que j'ai été très très fier quand on avait réussi à réunir 15 communes autour de l'accueil de jour pour faire les Toblerones, pour l'association des Toblerones, en sachant qu'il y avait encore un très fort discours dans les municipalités qui était pour la famille traditionnelle avec la place de la femme plutôt au foyer qu'au travail. Donc c'était pas gagné d'avance. On a réussi à pouvoir mettre ça en place et ça, c'était un beau succès. Ouais. Des choses qui tendent à changer d'ailleurs. Aujourd'hui, le congé paternité est agrandi. Est-ce que là aussi, finalement, ça vous a permis de changer la manière de voir les choses politiquement et d'apporter certaines choses au sein de l'exécutif? Alors, je pense que la vision, effectivement, la vision doit être partagée sur ces besoins qu'il y a, sur la nécessité de pouvoir s'ouvrir. Au niveau de l'exécutif glandois,
c'est d'autres acteurs aussi hein, qui sont là. Mais je crois que Glon a prouvé que la ville avait vraiment une vision large par rapport à ce secteur. Et je crois qu'on répond en tout cas à une bonne partie des demandes, tout en sachant, je le disais tout à l'heure, que heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, mais que les choses changent très vite et qu'actuellement, les besoins sont presque aussi importants maintenant qu'ils l'étaient à l'époque. Ouais, il faut savoir s'adapter aux circonstances et aux besoins petit à petit. On a cité tout à l'heure la personne d'Andreas Suter qui reprendra sous proposition du conseil de fondation de Lafarge votre poste. Quelles sont à votre avis les qualités d'Andreas ? Andreas, c'est un homme qui s'est bien investi ces dernières années, d'ailleurs dans le cadre de l'accueil de l'enfance, hein, puisqu'il a repris en particulier une place à l'EIAP, c'est l'établissement qui s'occupe de la mise en place du parascolaire. Et il est à Lafarge depuis une année à peu près, je crois, sans faire erreur. Et c'est une personne qui aime écouter, qui est curieuse, qui a envie d'aller de l'avant. Et je pense que c'est un secteur qui va encore se développer de manière énorme. Quitte à devoir, et l'enjeu, je pense, qu'il va avoir sur les épaules, c'est aujourd'hui Lafarge, avec une période d'enfance et d'adolescence, hein, quelque part elle a grandi, mais maintenant, elle arrive à un moment donné où peut-être qu'elle doit s'adapter d'une manière peut-être plus structurelle aux nouveaux défis. Donc, il y a un gros travail à faire et je suis sûr qu'il saura le faire. Accompagner ce cheminement jusqu'à devenir adulte. Enfin, pour terminer, j'aimerais vous adresser une question qui est plus personnelle. Vous étiez avant syndic, je l'ai dit, aujourd'hui municipal. Vous quittez aujourd'hui la présidence de cette fondation-là. Est-ce que c'est finalement quitter peu à peu le terrain politique ? Alors, bon, je crois que j'ai annoncé très clairement que c'était ma dernière législature en termes de municipal glandois. Vous risquez peut-être de me voir une fois ou l'autre encore dans le secteur politique, mais c'est vrai que petit à petit, j'arrive gentiment à dire au revoir à la politique, mais ça va être tranquille, je vais le faire petit à petit. C'est un chemin, c'est un au revoir qui est dur à faire ? Je dirais qu'il était dur. Je pense que aujourd'hui, j'ai passé un peu le cap du côté difficile à faire ce pas, mais je suis extrêmement heureux d'avoir pu faire toutes ces années. Et surtout, je trouve que c'est un sujet hyper passionnant. Donc, il ne faudrait pas grand-chose pour se faire démarrer, mais je vais faire attention, il y a des jeunes derrière. Ouais. On ne rallume pas la flamme, on la laisse. Voilà. On a profité de cette belle histoire en temps voulu. Gérald Crettny, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci. Excellente journée à vous. Bonne journée. Merci. Alexandre, on retourne à toi. Donc, fais-nous le petit crocodile. Oui, alors je suis donc, j'ai oublié de le préciser, mais je suis chez vous, Isabelle Gander. Bonjour. Bonjour. Merci déjà de m'accueillir chez vous. Alors, vous êtes coach en développement personnel, on peut dire ça comme ça. Et Carole, bonjour, Carole Hertig. Bonjour Alexandre. Alors vous, on vous connaît dans le domaine du sport. Vous êtes très active, hyper active peut-être, on peut dire aussi. C'est ça, mais c'est ce qui fait avancer les choses. Voilà, et vous êtes aujourd'hui coach en relooking pour du coup cette agence de rencontres Jules et Julie. Voilà, alors qui n'est pas un site de rencontre, qui est une agence de rencontre. C'est quoi la différence, Isabelle ? Un site de rencontre, c'est tout ce qu'on connaît, Tinder, Parship. Donc, c'est vraiment derrière un écran et vous choisissez selon une photo ou un profil. Une agence de rencontre, on a voulu casser ça et revenir à l'ancienne avec des contacts personnalisés et in situ. Donc, voilà, très personnalisé. C'était vraiment le contact, revenir au contact humain. Au contact humain, mettre en relation certaines personnes. Alors, pour qu'on comprenne bien comment ça se passe, on imagine, imaginons que je suis célibataire. Je viens chez vous, je dis « Isabelle, j'ai envie de faire appel à vos services parce que j'ai envie de trouver l'amour. » Qu'est-ce que vous faites pour moi ? Alors déjà, on vous rencontre pendant une demi-heure, on discute de notre concept, ce qu'on a à offrir. Donc, comme vous avez dit, on offre du coaching en développement personnel, du relooking si nécessaire, c'est vraiment à la carte. Et puis ensuite, du matchmaking. Donc, matchmaking, c'est on met en contact deux personnes qui ont des compatibilités, qui peuvent donner quelque chose. Ouais. On croise les doigts, on espère. C'est quoi qui fait que deux personnes peuvent être compatibles ? C'est vous qui jugez, en fait. Oui, alors on se base ensuite, on envoie un questionnaire qui est très développé. Ouais.
qui donne beaucoup d'indications sur vos besoins, vos envies, vos valeurs, voilà, qui est très très précis dans beaucoup de domaines. Ensuite, il y a une partie évidemment sur ce que vous recherchez chez la partenaire idéale. Oui. Et on fait la même chose avec chacun et chacune de nos clients et clientes. Et puis, on se dit, là, il y a vraiment quelque chose en commun sur des valeurs, sur des besoins, sur des histoires de vie, voilà. Donc, c'est Carole, quel est le type de client que vous touchez aujourd'hui avec Jules et Julie, donc, qui est une agence qui a à peu près 1 an et demi de création, hein, c'est ça, octobre 2021. Octobre 2021, la création. Quel est le profil type de personnes qui viennent? Mais il n'y a pas de profil type, en fait. On accueille vraiment toute personne qui souhaite vraiment trouver l'amour. Donc, ça s'adresse aussi aux Jules et Jules et aux Julie et Julie. Donc, on est inclusif aussi chez Jules et Julie. Et vraiment, il n'y a pas de profil type. Ouais, mais c'est-à-dire que, honnêtement, des jeunes hommes d'une trentaine d'années comme moi, ils viennent, ou bien est-ce que ce serait plutôt des hommes peut-être plus âgés ou des femmes même, plutôt des femmes? Non, alors effectivement, c'est vrai que les jeunes ont plutôt tendance à se tourner encore vers les applications en ligne. Et c'est vrai que notre clientèle cible, notre public cible est plutôt, on va dire, entre 40 et plus d'âge. Mais effectivement, on a quand même cette tranche d'âge qui est plus présente, qui est plus marquée dans notre clientèle. C'est quoi qui vous a poussé à lancer ça et à vous dire, voilà, on a envie que les célibataires rencontrent l'amour? C'est quoi qui vous a donné envie? Isabelle, peut-être? Oui, c'est exactement ça. Je pense que l'amour, c'est quand même universel. C'est quelque chose qui lie tout le monde. Hein. D'abord, l'amour de soi. C'est hyper important. L'amour de l'autre ensuite. Je pense qu'on exprime notre amour d'une façon tous différente, mais on l'a tous les jours. Et on s'est dit, voilà, tout le monde a droit à l'amour. C'est quelque chose qui est beau. Et voilà, je pense que pour nous, c'était assez évident. Ouais, pour moi, c'est un moteur essentiel. Et pour moi, ça rejoint un peu aussi tous les projets que je mène. Il y a de l'amour. Voilà, il y a de l'amour. Effectivement, plein de beaux messages et plein de petits cœurs autour de nous, effectivement. Mais je dois poser la question qui fâche quand même. Est-ce que ça marche vraiment? Et puis, est-ce que vous êtes prise au sérieux? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vous disent, mais qui êtes-vous pour m'apprendre à vivre et m'apprendre à avoir confiance en moi, etc. Mais on leur apprend rien de plus que prendre confiance en eux. Donc, en fait, ils ont tous leurs atouts en eux déjà. Donc, nous, ce qu'on met, c'est vraiment en évidence ces choses-là. Donc, on prétend rien. On leur donne juste les bonnes armes pour que sur ce fameux quai de gare, tout à coup, le regard se croise et la magie opère. Donc, on leur apprend, on leur donne les atouts, les armes pour prendre confiance en eux. C'est quoi justement ces armes, Isabelle? Et puis pourquoi se tourner vers vous, vers Jules et Julie, plutôt que d'aller, je sais pas, faire une séance chez son psy, ou bien réfléchir tout seul, regarder peut-être des sites de rencontres? Alors réfléchir tout seul, souvent on tourne en rond. Là, on tourne en boucle, on a du mal à aller vraiment au bout de la démarche, de la réflexion. Un psy, c'est très utile dans certaines circonstances, mais c'est basé sur le passé. Le coaching, c'est vraiment dans l'activité, dans le futur, dans le mettre en mouvement. On se base justement sur nos ressources, sur nos atouts. Et comme disait très justement Carole, on a tout en nous. Tout est là. Donc, on ne va pas transformer la personne, on va simplement la sublimer sur ce qu'elle a déjà, ce qu'elle a oublié. Il y a des peurs, il y a des croyances basées sur des expériences personnelles, familiales. Voilà, il y a des blocages. Donc, alors, je précise quand même que vous pouvez prétendre à cela parce que vous avez toutes les deux des diplômes respectifs sur relooking pour Carole et puis développement personnel pour vous, Isabelle. Bon, imaginons là, c'est la première rencontre entre nous. Vous me posez quoi comme question? Enfin, qu'est-ce que vous essayez de chercher chez moi pour justement me faire trouver l'amour? La première question qu'on va vous poser, c'est est-ce que vous êtes célibataire? Parce que nous, c'est vraiment important. Oui, parce que sinon c'est raté et puis je viens pas vers vous. Ensuite, c'est qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que c'est un amour d'un soir pour partir en vacances, etc. Et dans 6 mois, c'est fini? Ou est-ce que c'est un amour pérenne, une relation sérieuse? Nous, on est basé là-dessus, c'est vraiment sur du long terme. Nous, on veut que les gens soient heureux toute leur vie ensemble. Et les armes et les outils que vous me donnez, c'est quoi? On va, comme on disait, on va baser sur ce que vous êtes déjà, ce que vous avez. Donc, on va partir sur le questionnaire déjà par rapport au questionnaire. Et puis ensuite, est-ce que vous vous connaissez vraiment? Est-ce que vous connaissez... Est-ce que vous savez vraiment qui vous êtes? Est-ce que vous connaissez vos valeurs?
est-ce que vous connaissez vos besoins? Quels sont vos réels besoins? Souvent, on n'a pas le temps de se poser cette question. On est sur le chemin de la vie, on est actif tout de suite, etc. Et on se pose rarement, on prend rarement une pause pour se poser ce genre de questions. Ouais. Et c'est quand on se pose ces questions qu'on se connaît vraiment. Et quand on se connaît vraiment, on sait exactement ce qu'on veut. Et puis là, souvent, on n'a même plus besoin de chercher, ça vient à nous. Donc, voilà, on a un regard différent. Quand on part dans une démarche comme ça de développement personnel, de relooking, le regard sur soi change et puis sur les autres change aussi. Ouais, donc, on a une ouverture tout d'un coup sur l'autre qui est complètement différente. Ouais. Justement, le relooking, on va en parler avec vous, Carole, après. Mais dernière petite question sur cette partie-là que je voulais vous poser à vous, Carole. Mais du coup, avoir confiance en soi, ça passe par quoi? Parce que finalement, ça peut être facile de dire prends confiance en toi, dis-toi que tu as de la valeur. En fait, par quoi ça passe? Comment est-ce que je peux gagner de la confiance en moi pour ensuite oser me présenter aux autres et puis oser aller draguer? Déjà, la bête question, qu'est-ce qui te plaît chez toi? Ou chez la personne? C'est la première chose qu'on va lui demander. Il y a de toute manière une partie d'elle qui lui plaît. Ça peut être ses yeux, ça peut être ses mains, ça peut être ses cheveux, ça peut être... Donc vous faites de la revalorisation de la personne. Exact. Et travailler là autour. Donc il y a rarement quelqu'un qui va dire il y a rien qui me plaît chez moi. Ouais. On va le titiller jusqu'à ce qu'il nous dise ah ouais bon finalement mes yeux sont beaux. Ouais. Donc là on a déjà une porte d'entrée. Donc et après on va travailler sur ces portes d'entrée. Et ben voilà, on va voir après du coup donc ce qu'Isabelle et Carole pensent de moi et peut-être de mon look aujourd'hui, Andrea, et de savoir ce que je pourrais peut-être améliorer pour être plus séduisant. Voilà. Très bien. Moi j'ai déjà vu quelque chose. Je te donnerai tout à l'heure mon point de vue. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. On passe au sport. Pablo Higueras, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler de l'US Terre Sainte qui a profité de la pause hivernale pour faire le point sur ses équipes avec des arrivées et des départs de joueurs. Un coach assistant qui devrait arriver également en renfort. Le club de foot bouge les lignes avant la reprise. Pablo, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, je ne vous fais pas danser aujourd'hui, promis. Il paraît qu'on vous a beaucoup charrié d'ailleurs. Oui, on m'a beaucoup charrié, oui. Mais on ne me reprendra pas 2 fois. Ou une petite danse, voilà. On dit jamais non, Pablo. D'ailleurs, non, jamais. Parlant de petite danse, vous fêtez-vous la Saint-Valentin? Je suis tout seul là, puisque ma fiancée, elle est en vacances. D'accord, en vacances. Donc, plus tard? Oui, bien sûr. Pour moi, l'amour est toute l'année. Ce n'est pas un jour, seulement un jour. Donc voilà, c'est toute l'année. Voilà, qui est si romantique. Moi, ça me fait rêver. J'ai des étoiles plein les yeux aujourd'hui. Voilà, on va batifoler un petit peu. On va parler sport avec vous aujourd'hui et de l'US Terre Sainte. Ce début d'année, déjà, comment est-ce que vous le résumez? On a dit beaucoup de départs et d'arrivées de joueurs, mais vous, en quelques mots, comment est-ce que vous résumez ce début d'année? Début du deuxième tour, la préparation. Donc voilà, comme c'est un chantier, comme on en discutait tout à l'heure, c'est un chantier puis, qui se met en place. L'édifice se met en place puisqu'on est le haut de la pyramide, donc des départs qui se feront naturellement par rapport à la présence, aux entraînements, à cause du boulot et tout ça. Donc 5 départs, 5 arrivées. Ouais. C'est quand même des départs qui sont nombreux. C'est vrai que quand il y a 5 personnes, 5 joueurs qui quittent, du coup, j'imagine que ça met quand même quelques petites inquiétudes. Non, pas d'inquiétude, parce que ça se fait naturellement. Et ensuite, les demandes de joueurs qui viennent, c'est surtout, on veut régionaliser aussi un tout petit peu l'équipe, de première équipe, pour donner l'opportunité à certains qui sont ambitieux d'aller un tout petit peu plus haut. Mais on ne peut pas non plus leur promettre des choses. Après, c'est eux qui sont sur le terrain, on décèle des qualités, du potentiel. Mais pardonnez-moi, ça veut dire quoi, Pablo Higueras, quand vous dites on veut régionaliser aujourd'hui les équipes? Ça veut dire que vous faites le ménage dans l'équipe? Non, ce n'est pas un ménage, parce que les anciens, on en a toujours besoin, les expérimenter, puis c'est d'essayer de trouver la bonne formule, la bonne sauce. Et depuis le premier tour, cette sauce, quand on est nouveau, elle prend. Elle prend avec les anciens qui amènent leur expérience et tout ça, parce qu'on a toujours besoin de l'expérience. Et le jeune a toujours besoin aussi d'un joueur à côté qui lui explique et tout ça. Donc avec les anciens qu'on a là, ça va super bien. Et ça va aller encore de mieux en mieux, puisque le message va passer au bout d'un moment, bien sûr. Mais c'est quoi le message aujourd'hui à faire passer, cette restructuration? À quel besoin est-ce qu'elle vient aujourd'hui répondre? Besoin de la nouvelle politique du club, déjà, par rapport
Par rapport aux autres années, bien sûr, c'est une politique régionale, toujours avec un budget qui n'a pas changé, toujours un bas budget, mais on travaille selon cette politique-là. Donc, moi, je suis fait plus dans la formation, donc c'est pour ça qu'on veut régionaliser ça un tout petit peu, puis donner l'opportunité à des joueurs de la région, peut-être, qui n'arrivent pas au Stade Lyonnais. C'est quoi les profils recherchés, justement ? Ça dépend des postes. Il y a eu des départs par certains postes, donc on va cibler sur les postes, sur les départs de postes ou les manquements. Oui. Alors vous devriez également bénéficier du renfort de Flavien Séniz, je ne sais pas si je prononce correctement, défenseur expérimenté de Verrier. Comment est-ce que je prononce correctement ? Malheureusement, non. On va regarder le prénom, c'est Flavien. Oui, mais malheureusement, puis, il reste sur Genève. Flavien reste sur Genève, donc il faut de nouveau rechercher un nouveau coach assistant. Donc on repart non, alors ça c'est un joueur. Le coach assistant c'était David Rapillard, qui est maintenant l'entraîneur de la deuxième, et le coach qui le remplace, mais en numéro 3, puisque Jean-Paul Lamont est monté d'un grade, même s'il n'aime pas qu'on dise ça, mais c'est Jean-Marc Rossat. C'est des assistants, c'est des coachs aussi, c'est des coachs qui ont de l'expérience et tout ça, donc besoin qu'on a le même. Donc quelqu'un qui connaissait déjà bien le club. Oui. Est-ce que là, justement, il n'aurait pas mieux fallu avoir quelqu'un d'extérieur pour changer aujourd'hui cette restructuration ? Non, pas trop, puisque le langage, il est universel aussi du foot, on a le même langage, et on a d'autres visions aussi par rapport à une personne, à un joueur, mais par contre, ça se regroupe toujours. Ça se regroupe toujours. Il faut écouter, il faut prendre des informations et puis aller de l'avant pour le bien, justement, déjà du club et ensuite du joueur personnel. Ouais. Et pour l'instant, ça marche, hein, parce qu'on voit que vous avez remporté tous vos matchs amicaux en début d'année. On imagine que ça met en confiance également pour la reprise. Quels vont être les objectifs ? Ça ne va pas changer les objectifs, donc voilà, toujours, ça dépend de tout le départ du premier match contre Naters, puisque ça sera le deuxième match du deuxième tour, puisqu'on a joué le premier match du deuxième tour à Mérin qu'on a gagné. Donc Naters, si on gagne Naters, on peut travailler avec sérénité. Travailler avec sérénité et surtout gagner, on l'espère. En tout cas, c'est comme ça qu'on aime le sport. Oui. Pablo Higueras, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous, à très bientôt. Merci, à très bientôt. Alexandre, on va donc analyser ton look. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que ta chemise n'est pas vraiment repassée. Ouais, André a raison, Carole. Ma chemise n'est pas vraiment repassée. Oui. C'est déjà un faux pas. C'est ce que j'allais dire. C'est le premier fashion faux pas que vous faites, Alexandre. C'est le repassage de la chemise. Aïe, aïe, aïe. Et le reste, alors ? Alors aujourd'hui, je suis venu donc avec cette chemise, un jean foncé, des baskets rouges avec des chaussettes roses. Enfin, je sais pas, il donne quoi mon look aujourd'hui ? Non, mais c'est pas trop mal. Surtout que la tendance pour ce printemps, ça va être de nouveau le jeans, toujours le jeans, vous me direz, mais ça reste vraiment une valeur sûre. Donc, il manque juste peut-être un petit bomber ou une petite écharpe. Ça fait c'est très tendance là pour ce printemps. Ah ouais, une petite écharpe. Une petite écharpe colorée, selon un peu votre typologie. Ça, je le sais pas encore. Mais on va pouvoir le trouver. Justement, Carole, quand quelqu'un arrive vers vous et puis dit bon bah voilà, regardez-moi, dites-moi comment je suis, qu'est-ce que je peux améliorer. En fait, vous analysez quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous lui dites ? Alors c'est toujours délicat de lui dire qu'il n'y a rien qui va, donc c'est pas ce qu'on fait ou ce que je fais. Mais par contre, je lui pose pas mal de questions. Donc est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous dérange ou est-ce que vous n'êtes pas à l'aise en toutes circonstances ? Parce qu'il y a aussi des fois des circonstances où on est plus à l'aise que d'autres. En pyjama le dimanche chez soi, on est toujours très bien, mais après, effectivement, donc c'est toujours des questionnements en fait, pour essayer de récolter un maximum d'informations de la personne, comment elle se sent elle, avant de vraiment porter un jugement, ce que je ne fais jamais. Oui, donc est-ce que je me plais à moi-même déjà avant de voir si je plais aux autres. Exact. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà là quelque chose à travailler? Ouais. Et il y a aussi, je sais pas, la barbe, les cheveux. Oui, alors on peut s'occuper de tout, de la barbe, des cheveux, du maquillage. Oh, ça va, moi, là Là, oui, bon, Gillette un petit peu en panne ce matin.
je pourrais me raser un peu mais mieux. ça fait bad boy, donc ça plaît aussi. Bon, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des conseils un peu types en fait à donner? Alors, bon, je suis un homme, donc je vais vous demander aux hommes, par exemple, et puis après, peut-être on peut voir sur les femmes, mais est-ce que vous avez des conseils un peu types de dire, bah, de toute façon, il faut améliorer ça. Non, franchement, je trouve que ce serait très prétentieux de donner des conseils types. C'est vraiment adapté à la personne. Donc, de nouveau, ça passe par un questionnement. Est-ce que vous avez une routine beauté le matin? Est-ce que vous avez une routine vêtements? Ou bien vous fermez les yeux et vous prenez la première chemise qui arrive? Ça passe vraiment par... Il n'y a pas vraiment un conseil général pour tout le monde. D'accord. Il n'y a pas, je ne sais pas, moi, de dire déjà une chemise, ça peut vous embellir. Une chemise bien repassée, surtout, ça peut faire le taf. Isabelle, je ne sais pas, pour les femmes, peut-être, il y a aussi des conseils types, justement, là-dessus. D'être bien dans ses baskets, c'est vraiment de ne pas absolument vouloir adhérer à la mode absolument, c'est de rester dans ses couleurs, dans ses formes, d'habits, de pas tout d'un coup partir sur des talons aiguilles si on est toujours en basket et en jupe pour un premier rendez-vous si on n'est pas à l'aise. Donc, il vaut mieux être en basket et super à l'aise que de surjouer et de trop s'habiller. Moi, je me pose aussi la question, les conseils drague. Comment est-ce qu'on drague en 2023? Est-ce qu'on peut encore draguer? Est-ce que peut-être les hommes ont peut-être plus de mal qu'avant? Est-ce que les femmes draguent peut-être plus qu'avant? C'est quoi votre analyse un peu là-dessus? Moi, personnellement, je pense que tout le phénomène MeToo pour les hommes, ça a dû bien les refroidir. Donc, c'est vrai qu'ils ne savent plus trop s'ils peuvent, s'ils osent. Est-ce que ça n'a pas pu rassurer les femmes aussi? Peut-être. De se dire, j'aurai peut-être moins de lourdeaux qui vont venir vers moi. Peut-être. Ou pas. Oui, alors ça, c'est toujours très difficile à... Là, on rentre dans un phénomène de société. Pour moi, je pense que la drague, dès le moment où on a justement tous les atouts avec nous, on a cette confiance en soi, la drague, ça vient automatiquement. Enfin, draguer, c'est un regard, c'est pas forcément une parole, c'est une attitude, enfin, ça peut être tellement de choses. Et quelqu'un qui vous dit, je sais pas draguer, vous lui dites quoi? Mais moi non plus, je sais pas draguer. Voilà. Soyez naturel. Voilà, je crois que c'est pas, ça s'apprend pas. Je pense que. Mais il y a peut-être quelque chose, un déclic pour oser faire le premier pas aussi. L'humour. Ah, l'humour. Bon, peut-être que là-dessus, je peux m'en sortir. Je vais essayer. Bon, pour terminer, Jules et Julie, justement, parce qu'on dit ça marche toujours. Mais alors, est-ce que ça marche? Jules et Julie, Isabelle, combien est-ce que vous avez de clients depuis que vous avez lancé cette agence? Alors, on en a environ une cinquantaine. On en a eu une cinquantaine depuis. Heureusement, on ne les a pas tous encore. Hein, ça vient, ça part. Mais oui, une cinquantaine. Donc, il y a beaucoup de cœurs à prendre dans la région lyonnaise. Il y a beaucoup de cœurs à prendre dans la région. On fait entre Genève et Montreux. Là, on est allé jusqu'à Montreux. D'accord, donc Suisse romande. Vraiment Suisse romande. Et ça coûte combien alors? Parce que voilà, la question que je n'ai pas encore posée, mais ça y est, j'attends la fin de cette interview pour la poser. Ça coûte combien de venir rencontrer l'amour grâce à Jules et Julie? Alors là, on vient de développer un forfait, un club à 290 francs les 3 mois. Et c'est renouvelable, pas automatiquement, donc on discute, est-ce que la personne est contente, etc., est-ce qu'elle a trouvé déjà l'amour par nous ou par un autre biais, et après on peut renouveler à un prix de 190 francs pour 3 prochains mois, donc c'est 3 mois par 3 mois. Donc il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens, il faut se donner les moyens, c'est sûr, hein, c'est un investissement, mais je pense que l'amour n'a pas de prix. Ah. Et puis, on a 20% sur nos prestations, donc de coaching et de relooking. Ouais. Et puis, on a des partenaires aussi qui offrent 20% à tous les membres, les clients de Jules et Julie. Eh ben, très bien. Et ben voilà, Andrea, donc je vais me raser, je vais repasser ma chemise. Et puis, du coup, voilà. Oh, c'est si beau. Joyeux Saint-Valentin. Oh, joyeux Saint-Valentin. Mais vous faites quoi d'ailleurs? Alors, petite question, vous faites quoi pour la Saint-Valentin si vous avez un Jules ou une Julie d'ailleurs? Alors moi, ce sera PSG Bayern. Ah bah le foot, toujours le foot, Caroline. Alors moi, ce sera très classique, ce sera restaurant. Voilà.
Un 14 février, c'est rare, mais on voulait essayer ça parce que c'est important. Il faut se le dire tous les jours. Je pense que l'amour, ça se prouve tous les jours, tous les matins. Il faut reconquérir le cœur de sa bien-aimée ou de son chéri. Mais c'est ce que je vais essayer de faire ce soir, justement aussi avec ma chérie. Mais moi, c'est repas à la maison, avec une petite bougie. Le foot, ça marche aussi. Le foot, ça marche aussi, dit Carole. Bon, on est tous team romantique aujourd'hui. C'est beau et ça fait plaisir. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à Jules et Julie. Très belle journée à vous. À la maison, que vous souhaitez de plus? Beaucoup d'amour surtout et profitez. À demain.